bien écoutez, dans son communiqué, le ministre a rappelé que ces nouvelles règles avaient été mises en place justement pour, je cite, faciliter l'exercice de la liberté d'expression pour tous les citoyens malagasy, sans exception, mais qu'en raison de risques spécifiques pour l'ordre public, en cette période préélectorale, eh bien, ces réunions publiques à caractère politique doivent se tenir en salle, dans un endroit clos donc, et non sur la voie publique. En revanche, le communiqué ministériel précise que les manifestations sur la voie publique seront à nouveau autorisées durant la campagne électorale, soit 30 jours avant le premier tour de la présidentielle, autrement dit à partir du 10 octobre prochain. Mais il n'empêche que cette nouvelle règle contrevient, d'après plusieurs juristes, à différents textes, à la Constitution malagasy d'abord, mais aussi au pacte international relatif aux droits civils et politiques que Madagascar a ratifié en 1971. La déclaration du ministre de l'Intérieur a-t-elle suscité des réactions ? Oui, évidemment. Les premiers à s'être indignés, ce sont les partis politiques de l'opposition qui estiment que le gouvernement a passé un nouveau cap dans son offensive répressive. Adzu Andjanaï-Rivell, où le président du parti malgache MMM, parle même d'un pays de non-droit où la Constitution n'est plus respectée. Il estime que le régime actuel s'achemine, je cite, vers la dictature. Du côté de la société civile, eh bien, on parle de violation de la liberté de manifester pacifiquement et de la liberté d'expression. Ces représentants dénoncent également un deux poids, deux mesures où l'exécutif se place bien au-dessus des autres. Une situation inégalitaire qui constitue un bien mauvais signal, disent-ils, à 7 mois de l'élection. Et enfin, ce soir, eh bien, la communauté internationale a tenu à réagir à son tour. 8 ambassades, dont celle de l'Union européenne, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, ont exprimé leurs préoccupations dans un communiqué conjoint. Ces missions diplomatiques s'inquiètent des possibles conséquences de cette réglementation qui pourrait contribuer à tendre le climat politique à l'approche de cette élection présidentielle.